Hello hello! Le tutoriel d'aujourd'hui est inspiré d'une vidéo que j'ai vue sur Instagram qui a été créée par Momencom. Je vais te montrer comment faire pour créer ce type de vidéo que j'appelle les vidéos roulettes russes. Le tutoriel d'aujourd'hui va se diviser en deux parties. Dans la première partie, je te montre comment faire pour créer cette vidéo format story en utilisant Canva sur ton ordinateur. Et dans la deuxième partie, je vais te montrer comment faire pour créer plutôt ce format-ci, mais en utilisant cette fois-ci l'application mobile Canva. Donc, je suis sur l'application Canva sur mon ordinateur. J'ai déjà créé toutes les images qui vont apparaître sur ma vidéo. Je suis allée chercher Story, Instagram, et ensuite de ça, j'ai cherché le mot-clé motivation. Crée autant de visuels que tu veux, change ce que tu veux, que ce soit les messages ou aussi les visuels. Donc au final, après avoir fait tout ça, j'ai créé au total 12 images différentes. Donc ce qui est important, c'est que pour que l'effet soit vraiment intéressant, il faut quand même que tu aies un certain nombre de photos. Donc 2-3 photos, en fait, ça le fera pas. Parce que comme tu peux le voir sur la vidéo, les images changent assez rapidement. Sur Instagram, il faut que les vidéos aient un minimum de 3 à 4 secondes. Donc il faudrait que tu puisses avoir en fait suffisamment de photos pour pouvoir atteindre le minimum en fait de 3 à 4 secondes. J'ai créé mes 12 images. Ce que je vais faire, c'est que je vais les exporter au format PNG dont je télécharge toutes ces images-là. Pour avoir la vidéo au format story, je vais aller chercher le format Reel. Je vais cliquer sur Vierge et ça va ouvrir en fait l'éditeur vidéo dans le format story. Ok? Donc, maintenant, je vais aller dans Importer. J'ai déjà importé les 12 photos que je viens de créer, mais sinon, en fait, ce que tu feras à ce niveau-ci, en fait, c'est sélectionner toutes tes images et les glisser ici pour pouvoir les importer. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Donc, maintenant, mes 12 photos sont ici. Je ne sais pas s'il existe, en fait, une façon d'ajouter toutes les 12 photos en même temps. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, si tu sais comment le faire, laisse-moi savoir en commentaire. Donc maintenant, je vais sélectionner chacune des photos et je vais glisser ici. Tu peux aussi prendre l'image et la glisser ici sur le plus. Ça fonctionne aussi. Ok? Donc là, je vais le faire pour les 12 images. Voilà. Par défaut, lorsque tu ajoutes une image dans l'éditeur vidéo de Canva, chaque image, en fait, dure 5 secondes. Donc pour l'instant, en fait, avec mes 12 images, j'ai une vidéo qui dure 1 minute. Ok? Donc, si je clique ici pour avoir un aperçu, tu vois que la vidéo est super lente. Ce n'est vraiment pas l'effet qu'on veut avoir. On veut avoir vraiment un effet roulette russe. Donc, je vais fermer ça. Je vais sélectionner la première image et je vais faire un CTRL A pour sélectionner toutes les images qu'il y a dans mon éditeur vidéo. Et ensuite, je vais cliquer ici pour modifier la durée. Je vais les mettre à 0,1 seconde et assure-toi de cliquer sur appliquer sur toutes les images. La durée de toutes mes images a été modifiée. Maintenant, je me retrouve malheureusement avec une vidéo qui ne dure plus que 1 seconde et 2. Donc, si je clique dessus, c'est exactement le même effet que je voulais. Sur Instagram, il faudrait que tu aies une vidéo qui dure au minimum 3 secondes. En général, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est 3 à 4 secondes. Comment faire pour que ma vidéo fasse minimum 3 à 4 secondes, ok? Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu ajoutes de nouvelles images, ou alors tu copies et tu colles ces images que tu as déjà plusieurs fois. Donc, j'ai 12 images, donc je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais faire un CTRL C pour copier toutes mes images, CTRL V pour les coller. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai exactement les mêmes images 2 fois, les unes après les autres. Donc maintenant, je suis arrivée à une vidéo qui fait 2,4 secondes. Je vais encore cliquer sur CTRL V pour ajouter une autre série de mes images. Là, je suis à 3,6. Juste pour être sûr, je vais faire une dernière fois pour arriver à une vidéo qui fasse 4 secondes. Je vais cliquer sur Play pour voir. Parfait. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, en fait, maintenant, c'est juste télécharger. Et voici la vidéo finale. Ok, donc pour la deuxième partie de ce tuto, je vais te montrer comment faire la vidéo qui se rapproche le plus de celle de Momencom. Sur cette vidéo-là, c'est seulement le texte qui change. Pour avoir l'effet du texte seulement qui bouge, le secret, en fait, c'est de réutiliser la même image à chaque fois et ne changer que le texte. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Donc, j'avais choisi ce modèle-là. Encore une fois, fais tous les changements que tu veux
et j'ai déjà créé en fait mes 15 notifications. C'est très important que tous les éléments de l'image soient identiques sur chacune des photos, donc tu peux rien bouger, ok? La meilleure façon de le faire, c'est que quand tu as par exemple cette image, si tu cliques sur le plus ici là pour dupliquer la page, et la seule chose que tu vas faire, c'est changer le texte, d'accord? On va télécharger ces 15 photos là, et après on va aller les importer. Donc moi, je les ai déjà toutes importées ici. Donc maintenant, je passe à l'application mobile. En réalité, le processus est exactement le même, mais c'est juste en fait l'interface qui change. Si tu veux créer des vidéos carrées, il va falloir chercher le format vidéo Facebook. Ensuite, je vais aller dans Téléverser pour aller choisir les images que je viens d'importer sur Canva. Donc, je vais sélectionner la première image. Donc, la meilleure façon, en fait, de t'assurer que cette image est super bien cadrée, c'est que tu vas appuyer dessus longuement et quand ce menu-là apparaît, tu vas faire définir l'image. Et boum, là, tout de suite, en fait, l'image est exactement au bon format. Donc ensuite, je vais cliquer sur plus ici pour ajouter une deuxième image et je vais faire la même chose pour chacune des images que je vais ajouter. Ok, donc là, j'ai fini d'ajouter manuellement, malheureusement, mes 15 photos. Je vais maintenant réduire la durée de chacune de mes images. Donc, je vais cliquer sur celle-là. Et ici, en fait, j'ai la durée. Donc, je vais sélectionner la durée. Et encore une fois, je glisse au maximum, donc 0,1 seconde. Et je sélectionne ce bouton-là pour appliquer à toutes les pages. D'accord? Tu vois maintenant que toutes mes images durent 0,1 seconde. Voilà, ça me donne exactement l'effet que je veux avoir. Le seul souci avec ça, c'est que ma vidéo au complet fait 1 seconde. Comme tout à l'heure, on va dupliquer le nombre de photos. Donc, je vais cliquer sur le 15 ici et je vais sélectionner toutes mes images. Une fois que je sélectionne toutes les images, je vais cliquer sur le plus ici pour les dupliquer. Donc, je vais cliquer une fois. Là, maintenant, j'ai une vidéo de 3 secondes. D'accord? Je pense qu'on va les dupliquer encore une fois pour être sûr. Donc, je vais encore cliquer une fois sur dupliquer. Et si je fais un aperçu, je me retrouve avec une vidéo de 4 secondes. Parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui t'a plu. Si tu aimes, bien entendu, s'il te plaît, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime ou abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao!